Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans le 8e arrondissement de Budapest. On est juste à côté du Danube. Il y a le mont Bouddha juste là-bas. Il y a le pont dont j'oublie toujours le nom juste là mais que je trouve très très joli. Et d'une manière générale, cet endroit et cet arrondissement de Budapest, moi c'est l'endroit où je préfère être dans Budapest en fait. Et indéniablement, c'est l'endroit où je m'installerai si à terme je finis comme je le pense par m'installer dans cette ville. J'ai toujours ça dans la tête, c'est un projet qui est un petit peu retardé on va dire, mais si je m'installe à Budapest, ce sera dans le 8e arrondissement, dans ce coin-là. Là je viens de déménager, j'ai pris un appart juste là-bas et pour moi c'est vraiment le meilleur endroit où s'installer à Budapest. Mais alors, c'est pas pour vous parler de Budapest que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de confiance en soi et je voudrais vous partager 3 habitudes qui sont très simple à mettre en place, 3 habitudes simples que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien pour augmenter votre niveau de confiance en vous les amis. Alors sans plus attendre, on va rentrer directement dans le dur. La première habitude, c'est d'aller parler tous les jours à une nouvelle personne. D'aller accoster tous les jours une nouvelle personne, que ce soit dans la rue, que ce soit ailleurs, peu importe. Et je ne parle pas nécessairement de drague, hein. Pourquoi pas, mais je ne parle pas nécessairement de drague, peu importe en fait. L'idée c'est d'aller s'exposer en fait devant une nouvelle personne. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'apprendre à s'exposer. Aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est challengeant pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de s'exposer. Ça nécite de se montrer vulnérable. Cette notion de vulnérabilité qui m'est très chère et qui est très importante de comprendre. Ça nécessite de s'exposer dans quel sens ? Eh bien quand tu vas parler à quelqu'un que tu ne connais pas comme ça dans la rue, tu t'exposes dans le sens où tu t'exposes à la possibilité qui se foutent de toi, qui te remballe, tu t'exposes au rejet, tu t'exposes à son jugement, tu t'exposes à peut-être au fait qu'il te trouvera bizarre ou pas, tu vois. C'est un geste d'exposition, tu vois. Et en faisant ça, tu te montres vulnérable. Vulnérable non pas dans le sens faible, mais vulnérable dans le sens où, eh bien, encore une fois, tu t'exposes à la possibilité de te prendre des coups en fait. Et c'est ça la vulnérabilité. C'est cette idée-là qui est très très importante de comprendre, surtout dans le cadre d'une vidéo sur la confiance en soi, parce que la vulnérabilité, ça fait partie pleinement de la confiance en soi. Je vais te prendre un exemple pour t'illustrer ça. Le fait, par exemple, de te balader comme ça avec ta caméra et de te filmer dans la rue. Je prends souvent cet exemple, il y a des choses beaucoup plus challengeantes dans la vie que de se filmer dans la rue. J'en ai conscience, mais si je prends cet exemple, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Et si c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens, c'est justement parce que c'est l'exemple typique, précis, de ce que veut dire se montrer vulnérable. Quand tu fais ça, quand tu te balades en pleine rue avec ta caméra et que tu parles comme ça devant tout le monde, tu fais quelque chose de différent des gens autour de toi et tu l'assumes pleinement. C'est cette idée de faire quelque chose de différent et de l'assumer pleinement. Et ça, c'est de la vulnérabilité. Et ça, c'est une preuve de confiance en soi. C'est une preuve du fait que, en fait, ce que tu penses de toi et ce qui est important en fait pour toi passe avant ce que les autres vont pouvoir penser de toi en fait. C'est ça la vulnérabilité. C'est que si c'est important pour moi et si le faire me permet d'avoir une bonne image de moi-même, eh bien alors je le fais même si ça demande de m'exposer, peut-être au rejet, peut-être au regard des autres, peut-être au jugement, tout ça. Mais comme c'est plus important pour moi, ce que moi je pense de moi-même, alors je le fais. Et là, en l'occurrence, tu vois, faire cette vidéo qui est complètement à contre-jour, vous m'excuserez, faire cette vidéo, c'est très important pour moi parce que c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même, avec vous, de faire des vidéos régulièrement, quotidiennement pour vous aider, pour vous inspirer. Moi, ça m'aide à avoir le style de vie que j'ai envie d'avoir, ça m'aide à me sentir bien quand je vais me coucher le soir, à me sentir fier de moi. Et donc, c'est important pour moi. Et donc, c'est une preuve de vulnérabilité de le faire parce que si je ne me montrais pas vulnérable, en fait, l'inverse, ce serait de se protéger. L'inverse de se montrer vulnérable, c'est se protéger justement. Et si je me protégeais, eh bien je ne la ferais pas cette vidéo. Et j'irais me coucher le soir et je ne serais pas fier de moi. Et j'aurais privilégié en fait le regard des autres par rapport à ce que moi, je pense personnellement de moi-même. Et ça aurait été une preuve de manque de confiance en soi. Être capable de se montrer vulnérable, c'est une grande preuve de confiance en soi, les amis. Et le fait d'aller aborder une nouvelle personne comme ça tous les jours dans la rue, eh bien ça te permet en fait de développer cette vulnérabilité, d'apprendre à t'exposer tous les jours,
d'apprendre à t'exposer une fois par jour comme ça, jusqu'à ce que ça devienne normal et routinier et habituel pour toi en fait, tu vois. Jusqu'à ce que tu te sois tellement confronté à ça, à la possibilité d'être rejeté, à la possibilité d'être moqué, à la possibilité de tout ça, que ça devienne pour toi quelque chose de normal, tu vois, et que petit à petit, tu apprennes à développer cette capacité à te montrer vulnérable et donc que tu apprennes petit à petit par extension à avoir plus confiance en toi. Parce que c'est lié, hein, véritablement, c'est lié tout ça. La deuxième chose, c'est d'apprendre une nouvelle chose tous les jours. Apprendre une nouvelle chose tous les jours. Que ce soit une nouvelle compétence, que ce soit un nouveau savoir, mais on est fait pour apprendre des choses, les amis. On se sent bien quand le soir on va se coucher en se sentant meilleur. La question que tu dois te poser tous les matins, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire en sorte d'être 1% meilleur que la veille? Comment aujourd'hui je peux faire en sorte d'être 1% meilleur qu'hier? Tous les jours, tous les jours, tous les jours quand tu te réveilles le matin. Et le mieux que tu puisses faire, et ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir dans tes journées une routine d'apprentissage où tu alloues un certain espace de temps dans tes journées à ta propre formation, à ton propre apprentissage en fait. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, et plus tu vas augmenter ton niveau de confiance en soi. On a déjà parlé de cette boucle compétence, confiance. Plus tu sais de choses, plus tu deviens meilleur tous les jours, plus ton niveau de confiance en toi, il augmente. Donc apprendre au moins une nouvelle chose par jour, mais encore mieux, avoir une routine d'apprentissage et te former tous les jours. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de faire tous les jours, quelque chose de nouveau et quelque chose qui te fait peur. Quelque chose qui se situe en dehors de ta zone de confort, tu vois. Juste un tout petit peu. Pas besoin d'aller faire des trucs trop difficiles. Tu vois, c'est comme le sport. Ce qui compte, ce qui est important, c'est la régularité. Mieux vaut faire tous les jours un petit truc qui te fait peur, un tout petit peu, un petit challenge, mais tous les jours, plutôt que de faire une fois un truc énorme et puis de plus rien faire après, tu vois. C'est comme le sport, encore une fois. Le sport, mieux vaut y aller régulièrement et porter peut-être moins lourd, plutôt que d'y aller une fois, porter super lourd et puis jamais y retourner. Je vais passer là plutôt. Donc fais un nouveau truc tous les jours et petit à petit, avec le temps, c'est comme ça que tu vas étendre, élargir ta zone de confort. Et ce que je t'invite à faire, c'est à faire carrément une liste, à avoir une liste des choses qui te font peur. Alors ça peut être des petites choses qui te font peur, comme, encore une fois, prendre cette caméra et te filmer dans la rue au milieu de tout le monde, comme, je sais pas, faire un saut en parachute, sauter à l'élastique, faire un stage de conduite d'une voiture de course, partir en voyage je ne sais où tout seul. Qu'est-ce qui te fait peur? Note-le sur un papier et tous les jours, fais une nouvelle chose qui te fait peur. Alors après, il y a les petites choses qui te font peur et il y a les grosses choses qui te font peur. Les gros projets, écrire un livre, ce genre de choses. Personnellement, si je t'en parle, c'est parce que moi, c'est quelque chose qui me fait peur, tu vois, d'écrire un livre. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et j'ai pas encore eu le déclic, mais je vais l'avoir un jour et je sais que ça fera partie de ma vie si tu veux d'écrire un livre. Parenthèse fermée. Mais pour ces gros projets qui te font peur, ce que tu peux faire, eh bien, c'est de tout simplement les diviser en petites tâches que tu peux faire là, maintenant, à l'instant T, tout de suite, quotidiennement. Et tous les jours, au moins une fois par jour, faire au moins une tâche qui te permet d'avancer, d'évoluer vers ce projet qui te fait peur. L'idée, c'est d'être en évolution tous les jours, en fait, les amis. Parce que c'est dans l'évolution quotidienne, tu vois, qu'on se sent bien. Et je ne te parle pas d'évolution... il ne s'agit pas d'évoluer de 200% tous les jours, mais c'est dans ces petits pourcents tous les jours d'évolution, c'est dans cette dynamique d'apprentissage. Quand tu te sens en train de grandir tous les jours, c'est comme ça que tu as confiance en toi. Donc je t'invite à mettre en place ces 3 habitudes, tu vois, qui sont simples. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est simple finalement. Et tu peux mettre ça en place dès demain, dès maintenant, même tous les jours dans ta vie. Et je peux te dire que si tu fais ça, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, les résultats que tu vas avoir seront vraiment considérables. Alors je te laisse là-dessus. Ici on est sur Radey Street, qui est une rue avec plein de restaurants,
qui est plutôt sympa, même si les restaurants ici sont pas forcément ceux qui valent le plus le coup. Je te laisse là-dessus, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et puis si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, avant que j'oublie bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à une série de 4 vidéos de formation complètement gratuites pour booster ton niveau de motivation et aussi pour booster ton niveau de confiance en toi. Ça se trouve juste en dessous dans la description, tu as le lien, il te suffit de cliquer, de rentrer ton adresse mail, tu vas recevoir les 4 vidéos jour après jour pendant les 4 jours à venir. Je te retrouve là-dessus et je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Yo.